Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question m'explique lui-même ce qu'il est en train de traverser. Lui-même, comment il a sacrifié sa mère. Comment aujourd'hui, ses mains sont trempées. C'est-à-dire ses deux mains sont trempées dans le monde mystique. Il ne savait pas comment. Derrière la gentillesse d'un être humain, derrière la gentillesse d'un inconnu, voilà comment il rentre dans l'auge. Mais ce n'est pas de sa faute. C'est la faute à son père. Son père aussi, dans sa, il peut dire, dans son problème qu'il traverse là, je peux dire, son père aussi a une part dedans. Mais on va quand même écouter pourquoi il dit le père aussi, surtout les parents. Les parents, vous pouvez motiver vos enfants, mais motivez-les tout doucement. Parce que quand vous accélérez le dièse, ça saute en même temps. Bien avant qu'il partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, la famille, vraiment le Dieu est vraiment risqué. Et aussi, je vous dis, faites attention, faisons attention. Mais voilà, moi et mes amis, nous avons créé une page qui s'appelle Wama 225. Cette page-là, ici, on joue que nous. Ici, on joue la comédie. Donc, tous ceux qui veulent vraiment nous voir, regarder, etc., etc., il est temps de venir nous suivre, de venir quand même vous abonner, liker, commenter et partager. Ici, ils seront me maquiller pour que je puisse vraiment aller tourner une scène là. Donc, abonnez-vous. Nous sommes sur TikTok, YouTube, Facebook. Nous avons 3 plateformes où vous pouvez nous trouver. La page s'appelle Wama 225. Wama, W-A-M-A 225. Ma famille, voilà l'histoire qui commence. Le jeune homme en question, lui, il travaille à la boulangerie. Et son grand frère travaillait vraiment à quelque part. Lui, il avait 26 ans, il était en famille. Son grand frère avait 30 ans, son grand frère vit chez lui. Donc voilà, à chaque fois, son père lui disait, son père et sa mère, ils étaient là, c'est sa mère qui lui donnait le courage. Bats-toi, ça va aller, tu sais, dans la vie là. Ne soyez pas pressé, va tout doucement, cours à ta manière, cours à ton rythme. Ou tu sais que tu es fatigué, tu te reposes. Ne regarde pas les gens, oui, et toi aussi tu vas aller faire les mêmes choses. Donc vraiment, la mère en question sensibilisait, c'est-à-dire donner l'amour profond à son fils. Mais le père là, c'est pas la même chose. Le père en question, quand il voit son fils de 26 ans, il dit toi-même ton argent que tu gagnes là, tu fais quoi ça? Or quand lui aussi il gagne l'argent là, ça part. Il ne sait même pas comment vraiment il gaspille son argent. Son père lui dit non que toi là, rien. Son père prenait l'exemple aussi les enfants des autres. Regarde les enfants des autres. Regarde comment ils font. Toi-même, tu as 26 ans, tu as poil au cuir, tu as poil aux fesses. C'est rien ce que tu es en train de faire. Même on lutte, brosse à dents, même mamie, même de coups de rire, on lutte avec ça. Et papa, il y a des paroles, il y a des propos qu'on ne dit pas à un enfant. Parce que si tu veux vraiment appuyer le dièse, ça va nous envoyer à l'abattoir de si je savais. Le dièse là, quand tu appuies là, ça nous envoie à l'abattoir de si je savais. Voilà, vu le temps qui passe, le temps qui passe, le temps qui passe. Quand lui et son père, quand ils se croisent seulement dans la maison, oh, son père va faire sortir un jus là-bas. Il est là, il dit, merde, je ne comprends pas. Lui-même, il dit, il s'est posé des questions. Un jour, il allait voir sa mère. Il dit, maman, pardon, dis-moi la vérité. Hein. Ce monsieur-là, il ne peut pas dire mon papa, ce monsieur-là, dis-moi la vérité. Si tu as fait, si vraiment je suis l'enfant d'une autre personne, pardon, dis-moi la vérité. Moi-même, je vais aller chercher mon père. Tu vas m'indiquer où mon père se trouve. Moi-même, je vais aller chercher mon père. Oui. Donc, voilà comment le jeune homme en question, sa mère lui dit, non, mais pourquoi tu me dis ça? Il dit, maman, vraiment, voilà ce que papa me dit, voilà ce que papa dit. Moi-même, où je suis là, je ne sais pas quoi dire à papa. Parce que tu lui dis ça là, tu lui dis ça là. Il trouve que oui, tu es en erreur, tu es ceci, tu es cela. Il m'insulte à longueur de journée quand il me voit dans la maison. Il m'insulte. La mère aussi, elle allait, c'est-à-dire la femme allait parler à son mari. Le mari dit, moi, il m'en fout de ça. Lui, regarde, les enfants des autres. Il y a une manière de... Les parents, excusez-moi. Bien avant qu'il continue l'histoire en question, il y a une manière, je le dis et je le répète que
d'aider ton fils, même si tu n'as pas les moyens, de soutenir ton fils, de l'aider à avoir le courage et aussi à être déterminé dans sa vie, et il va réussir. Mais quand tu es là, tu es en train de persécuter, tu lui dis non, ça là c'est pas bon, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut copier les autres, faut faire ceci. Comment il va copier les autres? Tu ne sais même pas comment lui, les autres même font même pour avoir cet argent. Donc là, je me pose. Donc le jeune homme, sa mère lui dit, ah, vraiment ton père ne veut pas changer. Et lui, s'en fout, je ne sais pas quoi dire. Donc à chaque fois, quand le père est en train d'insulter son fils, la mère aussi met sa bouche. Non, non, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Ça là, on ne dit pas ça. Donc tellement que lui-même là, il avait gros sur le cœur. Voilà un jour, il était là comme ça. Et il quittait au travail, il partait à la maison. Voilà un monsieur qui vient garer la voiture. Puis le monsieur le regarde et il dit, ah, mon petit, un jeune homme, hein, un monsieur, un papa comme ça, un doyen. Tu le regardes, qu'il y a le jeune de 26 ans qui m'expliquait l'histoire. Il dit, à l'époque, il avait 26 ans. Aujourd'hui, là, ça avait 4 ans qu'il est dans cette souffrance. Ça fait, il a 30 ans maintenant. Il dit, il regarde le petit. Il dit, ah, petit, vraiment, quand je te vois là, tu es quelqu'un d'honnête. Tu es quelqu'un d'honnête, mais tu souffres trop. Lui, mais quand le monsieur a dit ça, là, il a tiqué. Il dit, mais il y a un inconnu qui ne me connaît pas, qui me dit, je souffre trop. Et puis, il voyait ma vie comme ça. Il a dit, ah, vraiment, tu souffres. Moi-même, même si tu donnes ta souffrance à quelqu'un d'autre, la personne même va refuser de prendre ta souffrance là. Que vraiment, moi, je vais t'aider. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, bon. Voilà, le gars s'était véhiculé. Il dit, bon, tiens mon numéro de téléphone et de 2 encore. Voilà une somme d'argent, merci toi. Quand tu es dépassé, tu es en train de marcher, puis tu vois un inconnu qui te donne l'argent, qui te donne son numéro, il dit, il va t'aider. Ah, maman. Maman, papa. Sauf ceux qui sont intelligents, ceux qui sont conscients, ceux qui écoutent des histoires matin, midi, soir, qui peuvent dire, derrière la gentillesse, c'est qu'il y a quelque chose de méchant qui se prépare. Il y a d'autres qui sont gentils, mais il y a d'autres qui sérieux se préparent. Leur gentillesse, la conséquence de leur gentillesse, les retombées de leur gentillesse, là, va t'envoyer à l'abattoir de si je savais. Donc voilà comment lui il rentre à la maison avec la joie. Il n'a pas dit à sa mère. Il a dormi 1 jour, 2 jours, 3e jour, lui, mais il appelle le numéro. Ah, monsieur, vraiment, tonton, c'est moi. Vous m'avez vu avant-hier, ça fait 3 jours maintenant, aujourd'hui. Vraiment, c'est moi, il était en bien. Il dit, ah ouais, c'est vous. Il dit, oui, il dit, c'est ton numéro. Il dit, oui, c'est mon numéro. Il dit, bon, d'accord. Vu que je suis occupé, après, je vais t'appeler. Il dit, ok, donc lui, il raccroche. Il était content. Voilà comment un jour passe. 2e jour, le monsieur l'appelle. Le monsieur lui dit, non, ok, ah, samedi, parce que le monsieur l'a appelé mercredi. Et il lui dit samedi. Et non, il a dit jeudi. Est-ce que tu auras le temps? Il dit jeudi, lui, il va aller travailler. Il dit bon, d'accord, dis-moi, c'est quand tu auras le temps. C'est le monsieur maintenant qui demande au jeune homme, c'est quand tu auras le temps. Le jeune homme a dit c'est samedi qu'il aura le temps. Samedi, il ne travaille pas. Il dit ok. Et voilà comment le samedi arrivé, le jeune homme allait à la rencontre de ce monsieur. Il dit, le monsieur l'indique à quelque part. Il vient à sa voiture, il prend le jeune homme. Ils sont allés. Arrivé là-bas à quelque part, ils sont rentrés dans une maison. Le monsieur il est allé s'asseoir. Et le monsieur dit, viens, le monsieur est venu. Le jeune homme est venu. Le monsieur dit, ouvre ta paume comme ça, je vais regarder. C'est dit, ouvre ta main, je vais voir dans ta paume. Et c'est dans la paume du jeune homme, il regarde et puis il dit, mais tu as de la chance. Il regarde à quoi, il dit, mais tu auras beaucoup d'argent. Il regarde à quoi, il dit, ah, mais tu souffres vrai, mais je pense que ta souffrance est terminée. Quoi. Il dit son cœur a fait quoi? Zeboum. Quelqu'un qui ne connaît pas, il me donne 100 000 comme ça, et puis il me dit, il va m'aider là. Là, c'est gâté. Gars, il ne savait pas que c'est dans l'auge, lui, il rentrait comme ça, sans se rendre compte. Sans se rendre compte qu'il rentrait dans l'auge comme ça, facilement, facile. Il ne savait pas. Mais pression qui est sur lui à la maison là-bas où son père l'insulte matin, midi, soir là. Mon frère, quelqu'un qui te dit non qu'il va changer ta vie. Quelqu'un qui te dit non que je vais t'aider. Tu as révisé.
De vous à moi. Tu as déjà révisé ça là. Sauf que c'est les 1-1 et c'est les 1-1 qui peuvent vraiment refuser pour dire non, je ne veux pas. Sinon, à part ça là. Elle va lui dire yo. Voilà, vu le temps qui passe et les minutes qui passent, le monsieur en question, il regarde la paume du jeune, il explique tout, il dit bon d'accord, ce qu'on va faire, voilà tel truc que tu vas faire, voilà tel truc que tu vas faire. Mais je vais te donner un boulot. Il dit ok, on va gérer les affaires, on va faire des trucs. Il dit oui. Voilà comment le jeune homme en question, le monsieur l'embauche. Lundi, le gars reprend une boulot. Et il reprend le boulot. Lorsqu'il reprend le boulot en question, hey, il dit les offres pas possibles. Il dit, un des quelqu'un il voulait sur l'or. Quelqu'un qui voulait sur l'or. Il dit salaire que le monsieur lui a proposé là. Boulanger où il travaillait là-bas là. C'est comme son salaire de... Excusez-moi vraiment ce que je vais dire. Son salaire de 1 an là. C'est ça le gars gagne par mois. Quand il économise comme ça pendant 1 an sans bouffer 1 franc, sans bouffer ça veut dire sans bouffer, sans utiliser 1 euro dedans là, dans son argent de boulangerie, dans la pâtisserie qu'il faisait là, pendant 1 an, c'est ça le monsieur lui dit non que c'est ton salaire qui est là pendant 1 mois. Là, mon frère, mes frères et soeurs, là, c'est qu'il faut avoir une tête d'acier pour dire non, sinon là, tout le monde va passer là. Vous m'écoutez là. Tiens. Là, la proposition, ça là, et puis on t'insulte à la maison là-bas, il y a des injures pas possibles qui t'énervent, qui te couettent le cœur. Tu vas accepter. Ah oui. Voilà, vu le temps qui passe, il accepte. Lundi, il commence le boulot. Lorsqu'il reprend le boulot, vraiment, tout le monde disait, le gars, il est devenu boss. Ses amis lui disaient, il est devenu boss, il est devenu boss, il est devenu boss. Le gars, vraiment, il est ceci, il est devenu boss. Tout le... Aïe, bossy boss. Bossy boss, bossy boss, bossy boss. Le gars, il a commencé. Ouais, c'est lui qui était l'homme le plus généreux. Il était ceci. Tout se passait bien. Mais il aimait beaucoup sa mère. Pareil, sa mère lui donnait de la valeur, du soutien. Elle fait ceci. Il a commencé à mettre bien à sa maman. Sa mère, elle était heureuse. Mais sa mère, c'était une chrétienne. Chrétienne à Bilan. Donc voilà comment aujourd'hui elle part là-bas le dimanche, elle baille, après elle peut faire deux dimanches et le troisième dimanche qu'elle part à l'église. Donc c'est comme ça sa mère se faisait. Donc le gars il était là, tous les opportunités lui sourissaient ou lui souriaient, lui prenez ce qui était là. Tellement que vraiment le gars il était heureux. Tellement qu'il était heureux, vraiment heureux. Et tout ce qui s'est passé. Voilà où. Voilà, fait où. Tellement que pendant 1 an, il était heureux, tout le monde l'enviait. Il s'habillait proprement, il partait au travail en costume, il avait sa petite voiture, il avait ceci, il avait cela. Mais il n'était pas marié, ni il est dedans, il peut mourir, ni enfant. Voilà, 1 an arrive. Voilà une proposition qui va vraiment le tracasser. 1 an, son bourreau, son patron l'appelle pour lui dire, vraiment, on t'a rendu service pendant 1 an, tu es à l'aise. Il dit, ouais, lui il est à l'aise, même ça là, même là. Là qu'il touche par moi, et puis lui-même, c'est qu'il touche à côté là. Vraiment, tu es un Dieu sur la terre, tu es Dieu pour moi sur la terre. Le gars dit, non, c'est rien. Ça là encore là, c'est petit. Ce que tu auras maintenant là, même là, toi-même là, toi-même tu as dit, mais en une condition. Il y a quelque chose que tu dois faire. Tu dois nous donner. Il dit quoi encore que je vais vous donner? Il dit, vraiment, tu dois lui donner vraiment ta mère. Il dit, ma mère comment? Il dit, voyez les plans de sacrifice en question. Tu dois vraiment nous donner ta mère. Il dit, non, lui ne veut pas donner sa mère. On dit, tu as bouffé. Si tu ne veux pas donner ta mère, nous, on va prendre ta mère d'abord. On va prendre ta soeur. Et on va prendre ton frère. C'est-à-dire ton petit frère. C'est-à-dire les 3 personnes là. Il aime beaucoup ces 3 personnes. Donc s'il ne veut pas vraiment donner OK pour ta mère, nous, on va prendre ta mère d'abord. On va prendre ta soeur et ton frère. Donc de vous à moi.
S'ils ne donnent pas, ok, ils vont prendre les 3. S'ils donnent, ok, c'est ma mère, ils vont prendre. Mais là, ça c'est un piège. C'est un piège, ils l'ont entendu. Eux, ce piège en question, voilà comment ils rentrent. Il dit, est-ce qu'on ne peut pas vraiment trouver une solution pour quand même donner une autre personne? Ils ont dit non. C'est là, c'est ta mère là, mais que nous on veut. Si tu ne veux pas, il y a des propositions qui sont là. And si tu ne veux pas, oh yeah, your close the people is negative for the reflection. De bazara là, de bouya. Il a compris. Il fait ici, on dit non. C'est ce que nous on veut là, c'est ça on veut. Il dit bon d'accord. Voilà comment il donne sa mère en sacrifice. Vous voyez ces affaires qui ont commencé à fleurir. Tout ce qu'il touchait, tout se passait bien. Tout ce que lui touchait, tout passait où? Ah non, 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 tout était bien, tout était... Il est là, il souffre. Il fait des rapports avec les filles, mais il ne peut pas faire enfant. Il dit oui, il est là, ça fait 4 ans qu'il souffre. C'est-à-dire, il a fait 1 an d'abord dans les trucs, mais ça fait 3 ans qu'il a sacrifié sa mère. Et on lui a dit non, que où tu es là, tu ne peux plus faire enfant. Tu peux mougou, tu peux faire tout, mais tu ne peux pas faire enfant, c'est gâté. Cet argent-là, c'est pour qui? Il dit aujourd'hui, il a la haine contre son père. Mais c'est normal. C'est normal qu'il a la haine contre son père. C'est normal qu'il a la haine contre son père parce que ce sont, je peux dire, des dialogues ou soit des énervements ou soit des bêtises que son père lui disait là. C'est ça qui lui a donné le... Je ne sais pas. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, le diable est venu le tenter et il est rentré dedans. Ça coule les propos de son père. Et aujourd'hui, il a été dans ce loge en question. Il a été dans ce loge en question. Donc la famille, j'aimerais vraiment m'arrêter là, mais bien avant que je m'arrête là, j'aimerais dire aux parents, s'il vous plaît, arrêtez de mettre la pression sur vos enfants. Vous pouvez vraiment conseiller vos enfants. Si c'est là, vous n'êtes pas, c'est-à-dire on n'est pas en compétition. Donc, et puis remarquez, les parents qui mettent la pression sur les enfants là, eux-mêmes là, ah, il faut tricher telle personne, il faut copier, mais toi-même là, papa, pourquoi tu n'as pas copié le président de la République? Et c'est le président de la République qui était là. Pourquoi tu ne l'as pas copié? Puis toi, tu vas être président. Là, il dit, je suis fier de mon père. Mon père a copié telle personne, il est devenu président. Mon père a copié telle personne, il est devenu ministre. Mon père a copié telle personne, il est devenu directeur. Mon père a copié. Là, quand c'est comme ça, les hommes influents, les hommes qui ont l'argent, là, il peut dire, je suis fier, papa, motive-moi. Moi, il est rentré aussi. C'est comme ça. Mais vous êtes là, vous, mais vous avez raté votre enfance, votre jeunesse, où vous courez derrière les filles. Aujourd'hui, là, ça vous fait mal. Votre haine, vous mettez ça sur vos enfants. Voilà comment les enfants vont rentrer dans l'embuscade. Voilà comment les enfants vont rentrer dans l'embuscade. Donc la famille, franchement, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À l'ensemble.